Musique, Atelier, résidence, théâtre, la MJC dans tes oreilles. la chronique sur l'actualité de la Maison des Jeunes et de la Culture de Chamonix. Globule Radio 90.5. Moi, j'avais plus l'impression d'être là pour faire les shootings photos catalogue de la nouvelle collection de combinaisons que d'être shootée par rapport à ma performance et mes actions et surtout la passion que j'ai pour le snowboard. Cette voix que vous entendez, vous la connaissez peut-être, c'est celle de Marion Herty, quadruple championne du monde de snowboard. Ce qu'elle raconte, c'était avant. Pour elle, les choses ont bien évolué. Les snowboardeuses sont plus respectées aujourd'hui, mais dans les chiffres, les femmes n'ont pas encore toute leur place dans les pratiques outdoor. 2% des guides de haute montagne sont des femmes. Seulement 25% des bénévoles accompagnateurs au CAF sont des femmes, alors qu'elles représentent 40% des inscrits. Il y a encore du chemin à faire, mais un cercle vertueux se met en place selon les invités de la conférence « Les femmes dans la pratique outdoor » organisée par la MJC dans le cadre du festival Femmes, Égalité, Réalité, une conférence qui a eu lieu jeudi 2 décembre. Autour de la table, l'association On n'est pas que des collants, qui organise notamment un festival de films de montagne 100% féminin sur Annecy et Talloires, la Fédération française des clubs alpins et de montagne, et puis Marion Herty, championne de snow. Elle nous parle de son ressenti dans le monde du snowboard. Il y a une égalité homme-femme. En tout cas, il y a vraiment des belles évolutions ces dernières années par rapport à ce que j'ai vu il y a 10 ans. Mais il y a encore du chemin à faire sur certaines choses. Mais on va se concentrer sur le positif. En ce moment, il y a vraiment une belle tendance à ce niveau-là. Là, il y a plus de place pour les femmes. On a plus d'espace. Maintenant, les marques elles se rendent compte que finalement, il y a quand même un marché aussi chez la femme. La planète est peuplée à 50% de femmes. Et donc, ils profitent de cette conclusion-là pour essayer de développer des projets féminins, de développer des gammes de produits pour les femmes aussi. Et par conclusion, ils essayent de mettre du coup la femme en avant. Donc, c'est plutôt positif. Et c'était pas le cas avant ? Pas forcément, c'était pas autant développé. Il y avait des femmes, il y avait des projets féminins, mais peut-être 1 sur 40 en fait, c'était extrêmement rare. Moi j'avais plus l'impression d'être là pour faire les shootings photos catalogue de la nouvelle collection de combinaisons que d'être shootée par rapport à ma performance et mes actions et surtout la passion que j'ai pour le snowboard. Mais en fait je pense qu'il y a quelque chose qui s'installe dans la société, que ce soit politique, économique. Il y a une tendance où tout le monde suit ces tendances, donc c'est vraiment top. Et ça suit ça aussi en ce moment. Et tu disais aussi l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui qui servent aux filles justement à avoir une image qu'elles n'arrivent pas à trouver dans les magazines ou dans les médias. C'est ça en fait, c'est qu'il y a des côtés vraiment négatifs aussi des réseaux sociaux, c'est sûr. Mais moi je vois pas mal d'avantages à ce niveau-là, dans le sens où je peux mettre ma passion en avant sans passer par un gars, demander son avis. Là, je mets mes propres photos, mes propres textes et j'aime communiquer dessus et mettre en œuvre tout ça. En fait, ça me fait plaisir de pouvoir faire toute cette communication pour promouvoir le snowboard et amener des garçons comme des filles à faire du snowboard. Et quand TF1 parle du snowboard, grâce à mes résultats en snow sur Freeride Tour, je suis super contente. Pas parce qu'on parle de moi, mais parce qu'on parle du snowboard. En fait, c'est ça qui est cool. Et sur la compétition, tu disais l'argent que vous gagnez, ça c'est assez récent aussi. Mais les filles et les garçons gagnaient pas forcément la même chose à l'époque ? On gagnait pas la même chose il y a 2 ans, mais ça voulait pas dire pour autant qu'on mettait pas autant de cœur et de l'œuvre au travail pour réussir dans nos carrières. Quand je vois les garçons, des fois je crois que je m'entraîne encore plus qu'eux pour en arriver là. Donc ouais, on est contente que maintenant ce soit enfin égal au niveau prize money. Voilà, 2 ans seulement que sur le Freeride World Tour, toutes les filles gagnent la même somme que les garçons. Un équilibre fragile pour Marion qu'il faut sans arrêt remettre en question pour rester visible. Et justement, cette visibilité, il faut encore plus se battre quand on est une femme pour l'avoir. C'est ce dont s'est rendu compte Jérôme Tanon, photographe et réalisateur de snowboard, quand il a commencé à s'intéresser aux riders, pour son projet photographique Heroes. Heroes, c'est un projet de photo de snowboard 100% féminin. Et c'était pour moi l'occasion de renverser la balance, d'avoir fait beaucoup de photos de mecs et quasiment aucun de filles. Là, c'est un livre qui vraiment montre la passion et la motivation des snowboardeuses. Pourquoi tu es arrivé à un tel projet, à prendre en photo que des snowboardeuses ? En fait, parce que moi-même, je faisais partie du problème, c'est-à-dire que je ne faisais pas d'efforts particuliers pour faire des photos de filles. Pour qu'il y ait plus de filles dans les magazines de snowboard ou dans les films de snowboard, je faisais pas d'efforts particuliers en fait. Et ça, c'était en fait le problème. Et donc, quand j'ai décidé qu'il fallait
prendre le chemin inverse, j'ai été dans l'extrême opposé. Et je me suis rendu compte qu'elles étaient victimes d'injustices dont je prêtais pas trop attention avant, mais que quand on les côtoie au quotidien dans les crews qui vont faire des photos, qui vont faire des vidéos, que elles avaient beaucoup moins de budget pour voyager, pour filmer, pour faire des photos, beaucoup moins de soutien de leurs sponsors, même en matos, qui explique pourquoi elles ne peuvent pas produire autant de belles images que les mecs, c'est qu'on ne leur donnait pas les moyens. Mais c'est vrai que les sponsors ont un rôle important à jouer parce que c'est eux qui distribuent les budgets de l'industrie en fait, en choisissant quel film ils vont sponsoriser, quel snowboarder, quelle snowboardeuse ils vont sponsoriser et quels moyens de médias on va leur donner. Donc c'est vrai que dans la plupart de ces sponsors dont on parle, les dirigeants, les instances dirigeantes, c'est quasiment que des mecs aussi. Et pourquoi toi, en tant que photographe, tu ne t'étais jamais intéressé à des snowboardeuses avant ? Ça faisait partie de tout ce cercle vertueux qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire qu'avant, les filles, elles avaient moins de budget pour s'entraîner, moins de budget pour voyager, donc elles étaient moins fortes que les mecs. Et comme elles sont moins fortes que les mecs, les magazines, ils voulaient pas de photos d'elles parce que les photos n'étaient pas aussi belles. Et ainsi de suite. Donc c'est tout un système qui existait depuis toujours et qui existe encore, mais qui petit à petit, la vapeur se renverse et tout s'améliore à tous les niveaux en parallèle. Pour moi, le noir et blanc, c'est surtout du noir et blanc argentique, c'est des tirages argentiques de laboratoire. C'est la plus belle qualité photographique que tu puisses avoir, c'est le niveau photo d'art, on va dire. Et j'ai voulu donner aux snowboardeuses la meilleure qualité possible pour que la reconnaissance soit le plus possible positif. Et en plus, il y a un côté intemporel qui vient du noir et blanc, qui fait qu'une photo en noir et blanc, elle va pas perdre de sa valeur dans les années, les décennies à venir. Comment tu as pensé un peu ton projet autour de ces snowboardeuses ? C'était des rencontres, j'en ai rencontré une qui m'en a fait rencontrer une autre et après j'étais dans un groupe, je connaissais pas la moitié et ainsi de suite et c'était ça qui était le plus enrichissant, c'était de rencontrer ces snowboardeuses qui sont encore plus passionnées que les mecs parce qu'elles ont moins de moyens et elles se donnent encore plus pour arriver au même résultat. Et j'ai fait beaucoup de portraits et je les ai incités à raconter leur histoire, une histoire, ce qu'elles voulaient, mais quelque chose d'intime, quelque chose de personnel. J'ai essayé de leur donner confiance pour que dans le bouquin, on retrouve des dizaines de témoignages de ces filles qui racontent comment elles en sont arrivées au snowboard ou comment elles ont vécu leur féminité, etc. Et ça, c'est super enrichissant. Un constat que le photographe fait également sur sa propre profession de photographe outdoor. Selon lui, il y aurait seulement 5% de photographes femmes et 95% d'hommes dans sa pratique. Quant à son travail, il est exposé à la médiathèque de Chamonix jusqu'au 8 janvier 2022. Courez le voir, les photos prises en argentique et noir et blanc sont sublimes. Quant au festival Femmes, Égalité, Réalité de la MJC, ça continue jusqu'au mercredi 8 décembre avec le concert de Flavia Coelho, chanteuse brésilienne solaire et engagée. Et c'est toujours à la coupole de la MJC. Retrouvez toutes les infos sur notre site globule.chamonix.radio.